Alors, mon nouveau roman, Te tenir la main pendant que tout brûle, eh bien, cette fois on part au Québec, mais pas qu'au Québec, hein, n'est-ce pas? Donc au Québec, le Québec de l'après-guerre, le Québec de nos jours, avec 3 femmes en fait. Donc on se retrouve tout d'abord avec Maxine, qui est une inspectrice qui travaille pour la sûreté donc au Québec et qui est appelée sur les lieux d'un crime assez brutal, assez sauvage. C'est son ancienne institutrice en fait qui était à la retraite, qui est retrouvée couverte de sang, et il semblerait qu'elle ait lardé son pauvre mari adoré, de coups de couteau. En même temps, je vous emmène donc au Québec de 1949, où on se retrouve avec une jeune fille qui s'appelle Mina et qui vit une adolescence très très mouvementée. Et sa maman lui a dit, pour éviter de continuer à faire des bêtises, eh bien tu vas venir me rejoindre au travail. Sauf que sa maman travaille dans un endroit qui est un petit peu mystérieux et qui s'appelle la Madhouse, la maison des fous. Voilà, et dans cette maison des fous, on peut s'imaginer que Nina va faire une rencontre qui va changer le cours de sa vie. Et ensuite, enfin, parce que j'aime bien faire de grands bonds dans le passé, je vous emmène dans le Paris flamboyant de la belle époque. C'était une époque où vivait Lucienne, qui était une jeune québécoise mariée à un Français. Et il se trouve que son hôtel particulier brûle. Et les corps de ces 2 filles ne sont pas retrouvés parmi les cendres. Et elle est persuadée que ces 2 filles ont disparu, qu'elles ont été enlevées. Donc Lucienne va partir à la recherche de ses 2 enfants, envers et contre tous et contre toutes. Et évidemment, les destins de ces 3 femmes, ces 3 histoires, s'entrecoupent, se rejoignent. Voilà, pour un final, j'espère, brûlant. En fait, je dirais que je suis un peu tombée dans une marmite, celle des sorcières. Je comptais partir du côté du Québec parce que je suis tombée amoureuse du Québec grâce à des rencontres. Je trouvais que le Québec, les Québécois défendent leur culture, leur langue, avec toute la ferveur et la passion des Catalans. Voilà. Et moi je suis d'origine catalane, donc j'ai été extrêmement touchée par cette culture, en plus avec ma langue qui est donc le français. Donc c'est un autre biais pour aborder la francophonie et puis revenir un peu vers chez moi, tout en faisant un détour. Et ça a commencé donc par là, en termes de lieux, parce que chez moi, les lieux sont des personnages. Et en même temps, j'ai commencé à lire. Je savais que je voulais aller du côté de la sorcellerie et puis des fantômes. Et j'ai lu un livre qui date des années 30, qui était un petit traité de sorcellerie, que j'ai trouvé absolument fascinant, avec des recettes, ça prendra un petit peu plus dans le livre, qui m'ont donné des idées complètement folles. Je dirais que c'est une histoire de destin brûlant, c'est une histoire de femmes qui se consument, de femmes qui sont consumées par leurs regrets, leurs choix, parfois mauvais, et surtout par l'amour. Et c'est pour ça que le livre s'ouvre sur une citation de Louis Aragon sur l'amour, parce que je pense que c'est un livre qui parle beaucoup d'amour. Parce que l'amour, on le sait, c'est pas toujours tout rose, c'est plutôt très souvent noir. C'est un livre sur les liens et ce que l'on crée. Et que les liens que l'on crée sont toujours mis à l'épreuve du feu. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte la valeur d'un lien. Quand on souffre, pas quand on est heureux.